Yo la team, c'est Monsieur RB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis un peu malade, faut m'en excuser. Mais bon, c'est un peu la merde en ce moment, c'est chaud froid, là il fait un soleil, t'as l'impression il fait 40 degrés en été, c'est pas possible. Bref, pardon, petite vidéo du bandit qui est là. Voilà, vous avez la Seat en fond qui attend sa pièce qui doit revenir d'Allemagne. Bref, je vous fais une grosse présentation après, là elle est toute sale, elle est dégueulasse, donc je vais essayer de moins la filmer. Mais de toute façon on est là pour une vidéo moto. Donc, alors je vais vous montrer. Du coup moi j'avais branché mon petit compteur Cosso. Donc là tac, hop, il s'allume. Je sais pas si on va voir. Voilà, neutre, huile normale, vu qu'il est pas allumé. Donc bah faut que je le. Il faut que je le monte, enfin je le fixe, pardon. Ah c'est cool, j'avais laissé mes cosses d'origine et mes deux de veilleuse. Ah c'est parfait, parfait. Je m'attendais pas à ça. Bref, donc j'ai changé mon compteur d'origine bandit. Certes, il y en a certains qui vont me dire ouais ça fait plus bandit, c'est mieux d'origine, etc. Moi, bah voilà, je le fais à mon goût, tu vois, je m'en fous, hein. Je m'en fiche un petit peu. Donc je mets un petit phare de MT03 dessus et un compteur Cosso DB01 comme j'ai là. Donc il faudra que je fasse la fixation du compteur. Mais là, on va pas trop s'attarder là-dessus. J'ai commandé mes clignotants, ils vont arriver aussi, donc les fils sont en attente. Ils sont là. Je fais tout avec la caméra avant parce que ça je suis à tourner. Voilà, donc pour ceux qui me regardent du groupe des groupes Facebook, etc., la vidéo là, je vais vous demander un conseil sur les pneus parce que là c'est des vraies merdes mes pneus. Je l'ai acheté il y a pas longtemps en fait, ça fait elle a dû faire 4-5 sorties, tu vois, la moto, mais c'est de la grosse merde les pneus. Donc je vais vous filmer ça, je vais vous demander du coup un avis du coup sur les pneus. Enfin, qu'est-ce que vous mettriez à la place de ça, ou est-ce qu'ils sont bien? Mais pour moi c'est de la grosse merde. Donc je vais vous montrer, c'est du Road Attack Z. Je trouve pas ça terrible. C'est de la grosse merde. Voilà, c'est ça là. Ça doit être du machin pas cher, hein, parce que franchement, bon là faut pas trop regarder, il est sale le bandit, hein. Mais à l'arrière c'est quoi? C'est du Sport Touring. Et c'est du quoi? La marque Batlax. J'ai jamais eu ça sur mes motos auparavant, je me rappelle plus ce que j'avais avant. Parce que j'avais. Oula. Effectivement, on va être bon à changer le. cette affaire. Enfin voilà, donc bon bah il est sale, hein, mais. Voilà, donc là toute ma face avant. Je vais faire un petit truc faisceau propre là derrière ma plaque phare. Puis je vais mettre mon petit compteur là. Tac. Ça va être impeccable. Là où je sais pas trop encore, je vais faire un support. J'ai déjà monté le truc. Ensuite il faudra que je monte, parce que du coup j'ai enlevé une vis d'étrier là. Il faudra que je monte mon capteur de roue ici avec la patte, etc. Donc je vais faire ça tranquillement. On va voir ensemble comment on va monter du coup l'optique que j'ai acheté. Donc voici le petit optique que je viens d'acheter, propre, pas cher, sur eBay, avec une H4 dedans. Donc je mettrai une LED ventilée plus tard. Voilà, livré avec ses pattes, les petits colliers, mais bon je trouve que ça fait pas ouf. Donc moi j'avais gardé les origines de ma plaque phare qui sont ici. Normalement ça doit être à peu près les mêmes anthrax. Donc je vais regarder ça. Donc en fait c'est simple, hein, ceux qui ont le même bandit que moi, ils ont juste je vais voir quand même, hein, je dis peut-être une connerie, mais normalement c'est le même anthrax. Si j'ai pas le même anthrax, du coup bah faudra virer ça, enlever le T supérieur là, virer ça et puis bah, du coup mettre les colliers, tu vois, hein, et puis comme il faut. Mais normalement comme je dis, c'est le bon anthrax. Tac. Je vais enlever un bon coup de nettoyage, hein, parce que bah, je viens de regarder, c'est pas le même anthrax. Donc le trou du bas il rentre, et dans le slide pour pouvoir faire le réglage, il faudrait une main, il faudrait faire une entaille ici en plus là. Donc moi je pense pas que je vais la faire, et je vais visser que avec celle du bas. Ça va suffire.
avec bien serré, de la loctite, ça ne bougera pas. Comme ça après, moi je pourrais faire mon réglage au bas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je le fixe par exemple en haut et en bas, il va être, mettons comme ça, il va éclairer trop haut. Donc, alors que si je le fixe que sur ce truc là, après moi c'est un avis perso, je changerai peut-être après. Hein. Je dis pas que c'est la meilleure solution. Si une machine comme ça, là je pourrais faire mon réglage comme ça ou comme ça. Donc voilà. Donc il faut que j'enlève mon support klaxon. Mon klaxon je vais le mettre ailleurs. Je sais pas trop encore où je vais le mettre. Mais du coup il faut que je coupe le support du klaxon. Je vais devoir démonter le klaxon ici et sortir ma disqueuse et faire une coupe propre ici parce qu'il ne s'enlève pas. Donc là j'ai coupé ma patte. Je vais enlever ça. Ensuite le klaxon pour pas qu'il se voie, je vais le fixer en dessous carrément. Là j'ai refait mon faisceau propre. Là j'ai juste à couper mes riselants, tac tac. Mes alimentations clignotants pour plus tard. Mon alimentation de phare et de veilleuse. Donc du coup j'ai préparé mon poste à souder pour pouvoir souder mes 2 petites cosses. Et ça c'est les cosses du klaxon. Après il y aura juste à pouiller la plaque phare et faire la patte pour pouvoir mettre le compteur. Klaxon enlevé, disparu, mais il est encore là. Regarde, hop. Voilà. Fixé en dessous. Il se voit pas, il est caché. J'ai plus qu'à refaire propre mes fils, finir, couper, mettre ma plaque phare. Je vous montre juste après. C'est un peu galère de vous montrer, mais pour ceux qui n'ont pas trop compris, je vais me fixer en fait sur là et là pour pouvoir faire mon réglage phare en haut, en bas. Voilà. Après la cause d'origine, ça je vais couper. Je vais souder ma veilleuse dessus, puis ça sera impeccable. On attaquera ça après. Du coup j'ai branché normal, plus fait ma soudure ici sur ma veilleuse. Et on va voir si cela fonctionne. Ma veilleuse plus mon phare, mes pleins phares. Impeccable. Donc là maintenant il reste plus qu'à la fixer. Je vais voir comment je vais faire avec mon faisceau. Après c'est pas compliqué, hein, il y a juste à mettre en face. Ce que ça donne fixé. Voilà. C'est nickel. Hop, il manquera juste le petit compteur par dessus. Je pense qu'il va aller là. Je sais pas encore. Je vais voir. Voilà, c'est pas bien compliqué hein, à faire. Mais il reste un peu de câblage à faire. Je vais faire mon truc de compteur et puis j'ai fini. J'ai effacé j'ai mis mon capteur, tout est réglé. La roue est réglée. Tous les câblages sont passés. Voilà, c'est à peu près propre. Et là, il va me manquer juste la fixation du compteur. Je sais pas trop comment je vais la faire. Je vais réfléchir à ça. Je sais pas encore. Peut-être que je vais le mettre ici. Ou ici, j'aimais bien ici là. Après, il faut que je fasse un support avec une patte. À voir. Bon, voilà la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Voilà, c'était pas très long, mais c'était juste pour vous montrer comment monter un petit optique. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Si tu gardes tes pattes d'avant, tu mets tes pattes d'avant. Et puis, si tu n'as pas les autres, tu mets ceux que tu as commandés. Moi, j'ai mis ceux que j'avais déjà avant. Voilà, ça fait propre. Peut-être que du coup, je le repeindrai en bleu, je pense, le contour. Ou je vais le laisser noir, je sais pas encore, je verrai. Voilà, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et tout ça. Pour ceux qui connaissent pour mes pneus là, n'hésitez pas à la mettre dans le commentaire. Ça me ferait gravement plaisir. Pour ceux qui me demandent pour la Seat, ça arrive prochainement. Et puis voilà, faut que je la lave parce qu'elle est dans un état pas possible. Je vais les nettoyer l'intérieur tantôt. Et puis d'ici fin de semaine, je vais recevoir ma pièce d'Allemagne. Donc là, ça va marcher sec. Voilà, sur ce, c'était Monsieur Herbier. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!